19h et c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'information. Yorana, merci de nous accueillir chez vous. Voici le sommaire. L'inquiétude plane sur le ciel polynésien. Les salariés d'Air Tahiti manifestent à la présidence. Ils craignent de voir leur avenir s'évaporer en même temps que la fin de la délégation de service public. Pendant ce temps à l'université, c'est l'effervescence. Des milliers de jeunes bacheliers ont arpenté le campus d'Autumauro, la boussole à la main, pour tenter de dessiner leur horizon professionnel. Grande manœuvre et stratégie de l'ombre à J-16 du premier tour. Entre le retour de Tevaiti Pomare, l'offensive d'Oscar Temaru et le jeu de coulisses de Bruno Sandras, la bataille s'accélère. Lauréat du prix du meilleur auteur au Heiva, il nous livre ce soir ses secrets d'inspiration et la puissance du verbe tahitien. Hitiura Mervin, le souffle des légendes, est l'invité de notre rubrique Tehono Rahua. Enfin, nous découvrirons l'art de la patience avec ses arbres miniatures, les bonsaïs exposés pour la première fois au temple chinois. Ils transportent chaque année 1 million de passagers, mais aujourd'hui, ce sont leurs propres doutes qu'ils ont voulu faire entendre. Les salariés de Air Tahiti ont porté leurs revendications jusque sous les fenêtres de la présidence. À quelques mois de l'échéance de la délégation de service public et face au récent changement de tête dans le ciel polynésien, le personnel craint un crash social. Le point avec Mérénie Gomblin et Patrick Régis. Des salariés inquiets qui sortent enfin de l'ombre. Ils étaient une cinquantaine mobilisés dès 8 h ce matin pour défendre leur délégation de service public. Un dispositif qui permet de relier 34 îles polynésiennes, dont certaines ne pourraient être desservies sans le soutien du territoire. Renouvelée tous les 5 ans, la DSP arrive à échéance fin juin. Mais à l'issue de cette rencontre avec le gouvernement, aucune prolongation n'est encore actée. Qui dit perdre des îles DSP, dit une perte d'activité pour nous. Donc automatiquement, il y aura des conséquences sur tout le personnel. Aujourd'hui, le gouvernement nous rassure quelque part en disant que ce n'est pas le but de tuer Air Tahiti. Tant mieux, parce qu'on avait un peu ce sentiment. Là, ça nous rassure quelque part. Hein, et d'avoir pris conscience quand même que les risques majeurs qu'on aura pour les îles DSP sont pris en considération. Ça, c'est beaucoup pour nous. Donc on va un peu rassurer le personnel. En 65 ans d'existence, la compagnie historique n'a jamais autant vacillé. Longtemps seule sur le marché du transport aérien domestique, l'arrivée d'Air Moana a fait baisser les prix et bouleverser l'équilibre. Certains salariés dénoncent une concurrence déloyale face aux aides publiques qui lui sont versées, mais le président du pays veut rassurer. Le pays et ses satellites sont actionnaires à 30% de cette compagnie et n'a absolument aucun intérêt à ce qu'elle se porte mal ou à ce qu'elle fasse faillite. Donc ça n'a jamais été l'intention du pays de mettre en mal Air Tahiti. En revanche, le pays il a été clair dans sa politique générale depuis notre arrivée, c'est que la concurrence doit exister. Elle doit être équitable, mais elle doit exister. La délégation de service public doit être prolongée d'1 an, mais les termes du contrat n'ont pas encore convaincu le directeur d'Air Tahiti. Les îles de la DSP restent donc suspendues à cette signature, tout comme les 1600 salariés de la compagnie, toujours dans le flou. À la suite de cette réunion, l'intersyndicale de Air Tahiti a rendez-vous avec la direction lundi. Ainsi, le conflit social pèse sur le moral des familles. C'est un tout autre deuil qui frappe aujourd'hui les archipels. À Rapa, le silence s'est abattu sur la communauté après la perte d'un des leurs lors d'une partie de chasse sous-marine. C'est le 4e drame du genre en un mois, un lourd tribut qui rappelle que la vigilance doit être absolue, même pour les plus expérimentés. À faire face aux risques de la mer ou apprendre à naviguer dans les méandres de l'orientation, c'est le défi proposé ce matin par l'Université de la Polynésie française. Lors d'une journée porte ouverte, bacheliers et étudiants ont cherché leur voie parmi les licences et masters. L'objectif pour l'établissement, séduire les talents pour les garder au Fénois. Reportage de Touraourou Guérard et Mirko Vonfo. Anna Veil est en pleine réorientation. En première année de licence de lettres, elle décide de se tourner vers le développement durable. Son choix, la licence STES, Sciences de la transition écologique et sociétale, ouverte il y a 2 ans. C'est encore très varié les débouchés. Tu peux continuer directement dans les masters en partant en Europe ou
Trouver des débouchés dans le tourisme, dans l'environnement, dans les entreprises. Cette licence n'accueille que 30 élèves, une formation interdisciplinaire mêlant sciences de la mer, économie, géopolitique et innovation. À la rentrée 2026, un nouveau parcours sera proposé, axé sur l'océan et les défis durables. On a la même base, les mêmes cours, sauf que ODD sera vraiment plus axé sur tout ce qui touche à l'océan, l'économie bleue, les ressources balnéaires, etc. Mais ce sera vraiment le même contenu avec juste des matières plus spécialisées. Autre filière récente, ou plutôt relancée, les diplômes d'aide-soignants et d'infirmiers. Depuis 2024, grâce à un partenariat avec l'école Océlia et la direction de la santé, les Polynésiens peuvent désormais se former localement. Aide-soignant, c'est une formation courte qui dure 1 an, qui donne droit à un diplôme d'État et qui donc se finit fin août. Et puis après, on a la licence infirmière, donc c'est tout nouveau. C'est une formation de 3 ans qui vient d'être réformée. Le texte a été voté la semaine dernière. Les journées portes ouvertes sont un moment clé pour trouver sa voie. L'Université de Polynésie propose une vingtaine de licences et près de 7 masters. Chaque année, plus de 3000 étudiants y sont formés. Parfois, les futurs bacheliers sont un petit peu inquiets en ce qui concerne leur entrée à l'université, leur grand bond dans l'enseignement supérieur. Parfois aussi, les familles s'inquiètent un petit peu et parfois aussi, les étudiants hésitent sur les parcours qu'ils doivent choisir. Et donc, ces journées portes ouvertes leur permettent à la fois de rencontrer des étudiants, des enseignants et puis aussi de découvrir le campus. La vie associative rythme aussi le quotidien sur le campus. Pour accueillir les étudiants, l'UPF dispose de 72 logements à la cité universitaire. Choisir sa voie à l'université ou imposer la sienne en politique, tout est question de trajectoire. Voici notre page consacrée au scrutin des communales. À 2 semaines du scrutin, le Tavini Huir Atira sort l'artillerie lourde et déplace le débat municipal sur le terrain de la haute diplomatie. FAA, entouré de ses cadres, Oscar Temaru a officialisé la signature d'un recours devant la Cour internationale de justice pour dénoncer ce qu'il appelle comme étant la mainmise de l'État sur les ressources marines. Pour le leader indépendantiste, la souveraineté de la ZEE est le véritable levier d'une indépendance financière durable. Une ligne radicale, presque un défi lancé au gouvernement de Moïse Broderson qui contraste avec les réalités de terrain de ses propres candidats. Car si le Tavana Mitoua voit grand et loin, ses lieutenants, eux, doivent convaincre au plus près du caniveau. C'est tout l'enjeu pour les visages du Tavini. À Pirée, Tevaiti Pomare réussira-t-il à convaincre avec ses arguments? Son pari est risqué à mobiliser les 54% d'abstentionnistes de Pirée lors du premier tour de 2020. Son programme mise tout sur la proximité, réhabiliter le marché, le centre artisanal ou le site de Nahuatl. Une stratégie de terrain loin des grands débats de souveraineté pour tenter de renverser le maire sortant. Il détaille ses projets au micro de Sandroli. La remise en réhabilitation, en construction de nos lieux cultes, notre marché de Pirée, notre centre artisanal, un espace événementiel en plein ciel, réhabiliter notre crèche qui est abandonnée, en faire un Fareora, un guichet unique pour venir faciliter le service à la population, réhabiliter notre école Nahuatl primaire et maternelle qui est aussi abandonnée pour en faire un centre d'insertion et de formation pour les jeunes, pour qu'ils trouvent un emploi. Une stratégie de proximité que l'on retrouve de l'autre côté du chenal. À Moria, Christiane Kelly repart au combat sous la bannière Bleu Ciel. Déjà candidate il y a 6 ans, elle place la démocratie participative au cœur de son programme avec une promesse, consulter les habitants sur chaque grand projet d'aménagement. Entre protection du littoral et quête de l'autonomie alimentaire, elle veut faire de l'écologie le moteur du futur de l'île Sœur. Christiane Kelly est au micro de Veitchare Pereira. Nous souhaitons réellement que le développement économique prenne en compte notre île, prenne en compte la population. Et donc nous souhaitons un développement qui soit à l'échelle de l'île de Mooria. Et nous souhaitons également que la vie des habitants de Mooria soit prise en compte lorsqu'il y a des projets, des grands projets comme nous avons vu dans le passé, où clairement la population n'a pas du tout été consultée. Et notre liste Avenir Atiranum Oria souhaitons réellement demander l'avis des habitants de Mooria face à de grands projets.
Et pendant que certains s'exposent en première ligne, d'autres préfèrent avancer masqués. C'est la stratégie du Amouit Heila. Pas de liste officielle pour le parti de Bruno Sandras, mais un soutien à la carte à une vingtaine de candidats. De Papé Eteam Aurea, le parti place ses pions dans les listes adverses, une façon de rester dans le jeu sans prendre le risque d'une défaite frontale avant 2028. Bruno Sandras explique ses choix à Sandroli. Validé, commune par commune. J'étais au téléphone avec le candidat à la mairie de Papeete, M. René Temeharo, avec qui nous avons un accord depuis quelque temps déjà, et que nous soutenons, et avec lequel je vais participer à un meeting ce soir. À Pire, nous allons soutenir la liste de M. Edouard Fritsch, sur laquelle il y a des représentants du Amouit Heila. À Aurea, nous allons soutenir la liste de M. Ataria Firiapou, et ainsi de suite. Dans les îles, à Ruruto, nous allons soutenir la liste de M. Arsène Hatitio. Et dans toutes les communes de Tahiti, il y a des listes envers lesquelles nous allons apporter tout notre soutien. Et loin de ces calculs électoraux, il existe une autre façon de porter l'identité de ce pays, par le verbe et la poésie. On poursuit avec un peu d'évasion dans notre rubrique Tehonurahua. Et il est l'un de ceux qui fait vibrer les cœurs au Heiva. Hitiura Mervin, sacré meilleur auteur l'an dernier, nous offre un voyage dans le temps à Hitiura Mervin Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes une figure incontournable du Heiva, je le disais. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre processus de création? Comment naissent vos textes? Alors, merci pour l'invitation et je me sens très honoré d'être parmi vous. Bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, je me sens toujours tout petit, même si on reçoit certains trophées au Heiva qui reconnaissent effectivement le talent de tel et tel auteur. Le processus de création, c'est un processus, j'aime à le dire que finalement, le travail d'écriture est un travail solitaire physiquement, mais spirituellement, c'est un travail très enrichissant parce que derrière la plume, derrière le verbe, comme vous l'avez rappelé, derrière ces textes, il y a effectivement toute une équipe derrière, et je remercie également toutes les personnes qui m'ont jugé, enfin qui ont trouvé en moi finalement un vecteur, puisque j'aime bien dire qu'on est un peu l'interface entre le monde spirituel et le monde physique. Et on essaye finalement de transcrire tout ça et de donner une vision plus large finalement aux danseurs, aux danseuses, mais également aux chanteurs et aux chanteuses. Et est-ce qu'il y a des lieux en particulier que vous préférez pour vous retrouver seul justement et pour pouvoir écrire? Alors moi, j'aime bien me retrouver dans ma commune. Je suis originaire de Mahina et chaque année, lorsque je dois me préparer au Heiva, j'aime bien me rapprocher de mon grand-père qui est aujourd'hui, au mois d'avril, va avoir 99 ans. Et c'est également un hommage que j'aimerais lui rendre. Je viens juste d'entrer dans le monde de l'écriture, c'est-à-dire que je suis entré par ma maman qui est présidente de l'association Tamari Mahina, que je remercie également. Et c'est comme ça que j'ai un peu créé mon petit bout de chemin. Un bel hommage. On dit souvent qu'il existe 1000 versions de nos légendes. En tant qu'auteur, comment choisissez-vous celles qui méritent d'être contées aujourd'hui? Alors, question très difficile à répondre. En tous les cas, je souligne ici effectivement la diversité des versions que l'on peut retrouver. Mais je souhaite ici appuyer le fait que ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est une richesse culturelle qu'il faut effectivement pouvoir garder. Sur la question sur quelle version finalement on va se positionner, je pense que ça se fait naturellement. Donc, vous dites que la culture n'est pas une vérité figée. Ce n'est pas une vérité figée et heureusement parce que ça nous permet effectivement de pouvoir de tout temps réécrire une légende, une version, voilà, un conte, un mythe. Et est-ce que pour vous l'écriture est une forme de transmission ou plutôt un cri pour que nos racines ne s'effacent pas?
je rejoins effectivement l'idée de pouvoir garder, de pouvoir transmettre. Je pense que l'auteur, et je remercie encore que de tels concours comme le Hevait Haiti, Hurata Pairu, mais également le Prauti Ama existent, parce que c'est une vraie plateforme, en tous les cas pour nous, pour exister et montrer ce qu'on peut faire, parce qu'on a tendance finalement à mettre de côté l'auteur, ou en tous les cas à l'occulter. Et des fois, c'est un choix également de l'auteur de ne pas se mettre en avant, mais en tous les cas, c'est toujours un vrai plaisir d'écrire, et je pense qu'effectivement, au travers de l'écriture, au travers de ce que l'on peut apporter, on transmet quelque chose, on transmet des savoirs matériels ou immatériels qui sont à disposition de nos enfants. Pour terminer, vous allez nous faire le cadeau d'un orero pour clore ce journal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce texte précis représente pour vous? Alors, c'est toujours un hommage à ma terre, parce que je trouve qu'elle est source d'inspiration pour moi en tous les cas. Et de tout temps, j'ai toujours écrit pour ma commune. Je ne me sens pas légitime en tous les cas pour écrire pour d'autres communes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais effectivement rendre hommage à cette terre qui m'a vu naître, cette terre qui m'a vu grandir, et certainement cette terre qui va me voir mourir plus tard. Nous découvrirons ça donc à la fin de ce journal. Merci beaucoup à Hitiura Mervin pour ce moment de respiration. On vous retrouve donc tout à l'heure. Et c'est ainsi que se referme cette rubrique culturelle. Une respiration qui se prolonge dans les rues de la capitale. Magie nocturne à Papeete pour la clôture des festivités du Nouvel An chinois. À des centaines de lanternes ont défilé jusqu'au temple Kanti pour guider les esprits vers une année flamboyante à l'image du cheval de feu. Nous retrouvons sur place Kaline Liénard et Patrick Sing Sing. Kaline, Yorana, c'est à vous. Yorana et Yata, et oui, nous sommes ici au temple Kanti, le point d'arrivée de ce défilé des lanternes qui a été suivi par plusieurs centaines de personnes. Vous le voyez, elles sont ici dans les gradins et elles sont donc venues pour suivre ce défilé des lanternes qui a démarré à la mairie de Papeete pour arriver ici jusqu'au temple Kanti de Mamao, où d'autres festivités donc, se déroulent. Nous avons des prestations de danse traditionnelle chinoise. Vous pouvez le voir ici sur la scène, avec donc différentes générations qui montent sur cette scène pour ces prestations de danse chinoise. On a eu aussi la danse du lion. Alors si vous aussi, vous avez envie de profiter de ces festivités qui clôt donc le Nouvel An, les festivités du Nouvel An chinois, eh bien vous pouvez toujours venir ici à Mamao, puisque cela se déroule jusqu'à 21h30 et c'est un événement totalement gratuit. Merci Kaline Liénard et Patrick Sing Sing pour ce point en direct depuis Mamao. Cette sérénité se cultive aussi avec patience dans le silence des temples. L'association philanthropique chinoise innove cette année en exposant les œuvres de ses artistes locaux. Tableaux, calligraphie et bonsaï, une rencontre entre métissage culturel et tradition millénaire. Un aperçu de cet art de la patience avec Kaline Liénard et Patrick Sing Sing. Des instants de vie, peints et immortalisés par des sino-polynésiens, une dizaine d'artistes ont réuni quelques-unes de leurs œuvres. Daniel est l'un d'entre eux. Il y a 10 ans, il s'est mis à la peinture à l'huile et au couteau. Sur les 4 tableaux, il y a un que c'est un paysage local où c'est le Veiumete. Ça se trouve à Papeari, là où tout le monde connaît, je crois. Hein? Après ça, c'est un paysage de Shanghai, le pont, ils appellent ça, c'est la Venise de Chine, quoi. C'est des artistes amateurs, hein. Il y en a qui sont autodidactes, il y en a qui prennent des cours. Voilà, donc c'est pour... Et j'espère que très prochainement, d'autres artistes se joindraient à nous. Miss Dragon est aussi artiste dans l'âme. Haurani dessine depuis sa tendre enfance. L'univers des mangas, elle le redécouvre aujourd'hui à travers la calligraphie chinoise, accompagnée par sa professeure du collège avec qui elle collabore. J'ai fait en fait une scène comme si les danseurs humanisaient le lion, prenaient une photo toute simple et en fait les danseurs aussi, j'ai essayé de leur donner des traits un peu demi-polynésiens chinois pour qu'on voit en fait les métissages.
Et comme on peut le voir, le lion est tout mignon en centre pour montrer en fait la culture chinoise qui est bien présente en Polynésie. Autre artiste de cette exposition, Odile, adepte de l'ikebana, la confection de petits bouquets japonais. Elle s'y est initiée avec son mari, qui maîtrise l'art du bonsaï. Le chinois Hakka de Polynésie s'est adapté à la vie locale. Il s'approprie de ikebana, des bonsaïs, des tableaux et en font à leur sauce. Du coup, il y a ce métissage, cette multiplicité, transformation, même dans les plans, dans l'art. La culture chinoise polynésienne, une histoire de métissage, d'harmonie et de paix, mise en lumière dans cette exposition. À découvrir jusqu'au 7 mars. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité de ce samedi. L'alerte sociale est maintenue chez Air Tahiti après le rassemblement des salariés ce matin devant la présidence. L'intersyndicale attend des réponses concrètes sur la pérennité de la desserte des îles et s'inquiète des nominations à la tête de ATN. Une rencontre décisive est d'ailleurs prévue lundi avec la direction de la compagnie. Un séisme politique à la une du web, la mort de l'ayatollah Khamenei, tué dans une opération conjointe menée par les États-Unis et Israël. À Los Angeles, la diaspora iranienne a laissé éclater sa joie, dansant dans les rues à l'annonce de la disparition du guide suprême, un événement historique à suivre en détail sur notre site. Et après ce journal, retrouvez vos séries habituelles du samedi soir. C'est ici que nos chemins se séparent pour ce soir. Je vous souhaite une soirée pleine de douceur et un dimanche reposant auprès de vos proches. On se quitte avec un moment suspendu, la voix et le souffle de notre invité Hitiura Mervin. À demain avec le même plaisir pour faire le tour de l'actualité. E whenua I o rau uporu awai haapape o mahina e mau aini a orohena tiper a tapu no nam ora urai o pure hau o pure tea na taraunu hana ta hehia I te atarehu te ata ute to ua au no oe orohena matatu tonu I te whaurua arere tuei pau o taini ai te one ere ihu ai te whaurua I raroa ai te miti hahano pa hoho te mona uripa ai to ahiro to ahuri papa to a tarawai raroa ai te hi o tera o te pane o te puatea na mato aito nunui I pupu tora waura no te nun ano haawai Uanoa te whare, uanoa te taha, uanoa te taata. Ia re re te I mauparau I te uatua I te au atua. Uanoa. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.